C'est bien passé l'aventure, ça a bien commencé. Ouais, combien de temps ça fait? Quelques mois? 3 mois? Ok, ouais, je vois que tu t'es amélioré. T'as pris un peu de stuff. Pas très haut niveau. T'es niveau combien? Quand même. Et tu joues avec ce stuff là? Quand même, enlève-moi cette immondice. Qu'est-ce que c'est? Chapeau de sorcier de pacotille. Ça donne combien de puissance ça? 5. Non mais à ton niveau tu peux avoir bien mieux. Laisse-moi te proposer des choses. Je vais avoir celui-ci. Un chapeau très réputé. C'est le chapeau du sorcier de la nature. Tu peux le remarquer avec ses petites cornes de cerf juste là. Alors comme tu le sais, malheureusement il est plus actif ce sorcier là. Il a perdu la mémoire à cause de maladies au niveau du cerveau. Et donc il se souvient plus de son passé de sorcier. Cela dit, les artefacts qu'il a utilisés sont encore remplis de sa puissance. Et ce chapeau là il est utilisé à ses tout débuts. Tu peux le voir à ses couleurs un peu vives. À la fin il était un peu plus mûr, mature. Il avait des couleurs un peu plus sombres. Liées à sa vie qui était un peu tumultueuse. Donc ce chapeau te donne 25 de puissance. C'est pas rien, c'est pas rien. Et oui, tu seras beaucoup plus puissant avec. Et alors la dernière fois je t'avais parlé, tu as toujours le livre que je t'ai donné sur tous les sorts? Ouais. Alors je t'ai un petit peu menti sur ce livre là. Il n'y a pas tous les sorts qui sont répertoriés parce qu'il y a des sorts innés à chaque sorcier. Ok. Peut-être que tu en as un que tu l'as pas encore découvert. Ou tu l'as découvert, je sais pas. Pas ce que tu saches. Ok. Et bah les sorts innés sont propres à chaque personne. Ok. Cela dit, parfois on peut les acquérir, ok, temporairement, en utilisant un artefact du sorcier qui avait ce sort inné. Alors je sais pas s'il contient le sort inné du sorcier de la nature, qui était très puissant. Il invoquait une forêt de ronces qui s'abattait sur l'ennemi, du coup il pouvait pas bouger, etc. C'était très très puissant. Est-ce qu'il est avec ce chapeau? Ça va être à toi de le découvrir. Je ne suis pas sorcier, je suis qu'un simple vendeur personnellement. Je ne peux pas l'utiliser. Mais donc voilà, avec ce chapeau 25 de puissance qui ne sont pas à négliger. Et potentiellement un sort unique qui peut être très 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 puissant. Ok. Voilà pour le premier cosmétique de puissance que je peux te proposer. Sinon j'ai un autre chapeau. Alors celui-ci ne contiendra pas de sort inné. Ce chapeau, c'est juste de la puissance pure et dure. 40 de puissance dans un chapeau. C'est énorme, 40 de puissance dans un chapeau. Donc tu seras plus puissant qu'avec l'autre chapeau. À toi de voir le pari. Est-ce que tu prends le pari d'être très puissant avec ce chapeau, ou est-ce que tu prends le pari d'avoir un chapeau moins puissant mais avec un sort inné qui sera largement suffisant par rapport à la perte de puissance que tu n'auras pas? Ok.
lancer des sorts avec tes mains ou avec ta baguette. Ce qui fait que ça va dépenser moins de mana. Ça te coûtera moins d'énergie. C'est super intéressant, notamment pour toi à bas niveau, puisque les sorts puissants sont extrêmement énergivores. Et donc tu peux pas en lancer beaucoup. Avec ces gants, tu pourras te permettre d'en lancer un petit peu plus, ce qui peut être super intéressant. Notamment lors de combats contre de gros ennemis qui peuvent durer longtemps. C'est pas négligeable. Tu utilises toujours ta petite boîte. T'as vu, c'est super intéressant. On est d'accord. Ça pourrait te permettre de gérer les combats les plus longs. Ça peut être super intéressant. Ok. Ensuite, je vais avoir un dernier cosmétique à te proposer. Ça va être cet anneau de pouvoir, de puissance. C'est un anneau super classique que tu viendras mettre à ton doigt où il rentre. Et à l'intérieur, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a des incantations. C'est un anneau qui était imprégné de puissance. Et ce qui est super intéressant avec cet anneau, c'est que au fur et à mesure qu'il va de sorcier en sorcier, il gagne de la puissance. Ok. Donc toute la puissance des sorciers qui précédemment l'ont porté est incrustée en fait dans cet anneau. Et ta puissance sera par la suite incrustée dans cet anneau. Et à la fin, ce sera probablement l'un des anneaux les plus puissants. Bien sûr, il y en a plusieurs, des anneaux qui ont cette faculté et qui sont là depuis des siècles et donc qui seront quasiment irrattrapables en termes de puissance. Mais si des puissants sorciers viennent apporter cet anneau, peut-être qu'il aura beaucoup de valeur. Mais pour le moment, tu vas être l'un des premiers détenteurs si tu le l'achètes, bien évidemment. Alors il y a quelques sorciers qui l'ont eu. J'ai l'information sûre qu'il y en a 3 qui l'ont porté déjà, avec un sorcier qui était assez puissant, assez reconnu, qui a notamment battu le dragon de la montagne de l'Est. T'en as entendu parler? C'était il y a quelques années maintenant. Et il a, après ce combat, gagné assez d'argent et il a raccroché. Grand bien lui fasse, hein, tant mieux à lui. Et maintenant il vit paisiblement, bon ça on s'en fiche, mais voilà, donc assez puissant. Je sais pas si ça a la capacité d'avoir des sorts innés à l'intérieur, mais bon, comme je te l'ai dit, chaque artefact a la capacité d'avoir des sorts innés tant qu'il a été possédé par un sorcier auparavant. Ok, voilà, ça peut être pas mal. Et ensuite, je vais pas avoir des cosmétiques, mais des artefacts de puissance pour toi. On va commencer avec ça. Alors c'est un grimoire, mais dans le milieu de la sorcellerie, on appelle ça un tome d'amplification, puisque ça amplifie ta puissance. Ce tome d'amplification multiplie par 1,5 ta puissance. Donc si tu as 100 de puissance, fois 1,5, tu auras 150 de puissance. Okay. Super simple. C'est le seul que je peux te proposer maintenant parce que les autres sont réservés à des sorties de plus haut de prestige et peuvent multiplier par 10 la puissance. Cela coûte très très cher ce par 10. D'ailleurs si par chance ou par égard t'en trouves un, amène-le moi. Je pourrais t'en proposer un excellent prix. Ok, qu'est-ce que tu veux? Le tome, d'accord. L'anneau, ouais, bien sûr. Les gants, tout à fait. Tu vas voir, tu verras vite la différence au niveau du coup en mana de tes sorts.
le chapeau du sorcier de la nature. Ok, excellent. Ah, un petit peu joueur. Ouais. À toi de voir si le sort inné qui est présent. Alors tu vas pas le découvrir tout de suite. Généralement les sorts innés se développent lors de situations périlleuses où ta vie est en danger. Et instinctivement tu vas le lancer. Alors est-ce que ce sera le tien? Est-ce que ce sera celui de l'anneau? Ou alors du chapeau? Je ne sais pas. On verra bien. Ouais. Tout ça, ça nous fera 8 pièces d'or. T'en as pas 8? T'as quoi? 5 d'or et 2 de cuivre. Montre-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 de cuivre. Ok, ça me va. Ça me va. J'ai un petit cadeau pour toi parce que je sens que tu vas être un sorcier d'exception. J'ai un artefact extrêmement puissant à te proposer. Je te l'offre à une condition. Lorsque tu as du matériel en double ou qui ne te sert pas, tu viens me le vendre et je te l'achète à bon prix. En échange, je t'offre un artefact extrêmement puissant. Il est très puissant. C'est une baguette assez particulière parce que c'est un poignard d'assassin à la base. Alors pourquoi c'est une baguette? D'habitude les baguettes sont en bois, parfois en acier, c'est très rare. Celle-ci c'est une dague. Pourquoi c'est une dague? Parce qu'en fait, il y a de ça 200 ans, il y a un assassin qui a été chargé de tuer un sorcier extrêmement puissant et méchant. Et il a réussi sa tâche avec cette dague. Sauf qu'il y a laissé sa vie. Parce que le sorcier n'est pas mort sur le coup du poignard. Et il a maudit l'assassin qui est mort sur le coup. Et la dague s'est retrouvée imprégnée de toute la puissance de sorcier maléfique. Alors attention à cette dague qui contient toujours la conscience et les idées démoniaques de son porteur. Donc il faut réussir à les contrôler, les maîtriser pour pas céder à toute cette méchanceté, ce pouvoir démoniaque. Par contre, elle est extrêmement puissante, 150 de puissance, il y a très peu de baguettes qui montent à ce niveau-là. Et elle possède des caractéristiques qu'on ne connaît pas encore. Ok, des pouvoirs innés de ce sorcier et d'autres choses. Je la transmets, essaye de la maîtriser, ne l'utilise pas tout de suite. Monte en puissance, essaye-la, maîtrise-la, comprends-la et tu seras puissant avec, je peux te l'assurer. En échange, tu me ramènes des objets, ok? On fait comme ça, je te l'offre. Fais attention à toi, reviens vers moi vite pour que je sache si t'es toujours vivant ou si la baguette t'a possédé.